Assalamu alaikum mes éléments, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Partagez au maximum la vidéo, les éléments. Partagez au maximum de partage. Dès que vous vous connectez, vous partagez au maximum, mesdames et messieurs. On va dire quelques vérités ici. Nous allons dire quelques vérités ici. La vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Maximum de partage. Maximum. Maximum de partage. Bonsoir à tout le monde. Ouais. Aïssatou Diallo, Timbo, Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Makaba, bonsoir. Ibrahima Diallo, bonsoir à tout le monde. Partagez le live, les amis. Mettez des cœurs likés. C'est vous les hommes forts. Fatima Souma, salam alaikum, monsieur Kanté. Oui, wa alaikum salam, comment allez-vous? Galle Barry, l'infatigable Fama. Effectivement, on ne doit pas se fatiguer. Bonsoir à tout le monde. Partagez le live. Nous sommes dans une bataille, nous devons gagner la bataille. Partagez le live au maximum. Fatoumata Jawara. Hey, Madame Jawara. J'espère que tu sais ce que ça veut dire, Jawara. Dja. Ce sont les enfants de Dja. Ouais. Jawara. Ah non. Ça, c'est les enfants de Dja. Pour la petite histoire, il y avait justement une ville ou un village, si vous voulez, à l'époque qui s'appelait Dja. Et donc, les enfants qui venaient de ce village-là, Dja, dans le Manding, c'était des guéris redoutables. Donc, on les appelait, on les a attribué le suffixe Wara. En malinké, ça veut dire le lion. Donc, les Wara de Dja, les lions de Dja, donc ça fait Djawara. Ouais, c'était des véritables guerriers. C'est pourquoi on dit Djawara. Partagez le live au maximum, mesdames et messieurs. Ça, c'était justement... voilà. Partagez le live au maximum. Aboubakar Dansoko. Ah non, ça c'est un autre dinosaure encore. Dansoko. Partagez le live, les amis. Mettez beaucoup de cœur et likez la vidéo. Mariama Enzo, comment allez-vous? Keita, Seydou Keita, ça c'est mon esclave moi-même. Hein? Les Tcheta, ce sont mes esclaves. Vous êtes le général. Yaye Diallo, non, moi je suis le caporal. Les généraux, ils sont en Guinée. Alors, mesdames et messieurs, j'ai deux bons sujets aujourd'hui que nous allons débattre ensemble rapidement. Donc, je vous demande humblement de partager la vidéo. Effectivement, parce que nous sommes arrivés à un niveau de notre existence où nous avons besoin de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, surtout aux acteurs politiques et à ceux qui sont effectivement à la tête de notre République de Guinée. D'accord? La Guinée avec ses 245 857 km² et avec ses 4 régions effectivement naturelles et ses 24 ethnies, et plus de 14 ou 15 millions d'habitants, un beau pays, un paradis terrestre, c'est-à-dire un scandale géologique, là où on retrouve toutes les ressources du sol et du sous-sol. Mais effectivement, il y a une ressource qui nous manque, c'est la ressource humaine. La véritable ressource humaine. Parce que vous savez, nous sommes dans des pays développés, les pays France, Italie, Espagne, Amérique, Chine.
On dit souvent que ces pays n'ont pas d'or, n'ont pas de bauxite, n'ont pas de minerais. Leurs sols sont pauvres. Mais vous savez, c'est pas ce qui est la véritable richesse. La véritable richesse, c'est la richesse humaine. C'est le contenu du cerveau. D'accord? Parce que si l'intelligence, si ces pays, dans ces pays développés, là, les Blancs, ils ont l'intelligence qu'ils ont là. Si les Africains, ils avaient cette intelligence, mais aujourd'hui, écoutez bien, c'est les Occidentaux qui seraient des esclaves des Africains. Mais Dieu, c'est le Dieu de tout. C'est le Dieu de tout. Mais bon, que cela ne tienne, nous allons essayer, avec l'avènement de la démocratie, avec l'avènement de la révolution, avec l'avènement de la prise de conscience, avec l'avènement d'éveil de conscience, nous allons essayer de nous donner la main, effectivement, afin de tirer ce pays des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite. Ceci dit, nous devons travailler avec la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou pas, nous devons dire la vérité, effectivement. Même s'il s'agit de dire la vérité à son propre père, il faut dire la vérité. Même s'il s'agit de dire la vérité à sa propre mère, il faut dire la vérité. Parce que si vous mentez à vos parents, vous devenez en quelque sorte leur ennemi. Donc, nous allons essayer de dire la vérité aux acteurs politiques de la République de Guinée, aussi à notre colonel, le colonel Mamadi Doumbouya, le colonel téméraire, l'enfant qui a été bercé par la foudre, comme j'ai l'habitude de l'appeler le plus souvent. Alors, mesdames et messieurs, j'ai comme premier sujet, j'ai fait l'analyse. J'ai analysé actuellement tout ce qui se passe sur la scène politique guinéenne. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, en tant que la politique n'est pas bonne dans notre État, on ne peut pas aller de l'avant. J'ai souvent envie de parler de l'économie, mais comment voulez-vous que je parle de l'économie dans un pays qui est la Guinée? Comment voulez-vous? On ne peut pas parler d'économie actuellement dans un pays comme la Guinée. Parce que politiquement, rien n'est stable. Les gens ont souvent envie que je parle d'économie. Mais qu'est-ce que vous avez envie que je dise par rapport à l'économie guinéenne? L'économie guinéenne est au point mort. C'est au niveau le plus bas. Les pays comme la Guinée qu'on appelle les PPTE, pays pauvres très endettés, il s'agit, quand on parle d'économie dans ces pays pareils là, mais c'est une perte d'énergie, mesdames et messieurs. On doit passer d'abord à la question politique. C'est pourquoi, si vous avez constaté, moi, le plus souvent, la plupart de mes débats où, sincèrement, je consacre mes débats sur l'aspect politique. Parce que je me dis, en tant qu'on n'a pas encore un très bon, une très bonne ligne, une très bonne conduite sur le plan politique, on ne peut pas parler d'économie, on ne peut même pas parler d'organisation de la société. Parce que c'est la politique qui dirige tout. Vous devez comprendre cela. C'est pas parce que je n'ai pas envie de parler d'autres sujets, c'est pas parce que j'ai pas envie de parler d'économie, j'ai pas envie de parler de société et tout ça, non. Mais pour ceux qui savent et pour les hommes intelligents et les femmes intelligentes, nous savons que la politique, c'est la chose la plus grande dans une nation. Et je vais plus loin même pour vous dire que en tant que la politique n'est pas bonne dans un État, même pratiquer la religion dans les conditions les meilleures, c'est impossible. On peut pas, c'est-à-dire, en tant qu'il n'y a pas de bonne décision politique dans un pays, même les imams, ils deviennent des hypocrites, ils deviennent des aigris, ils deviennent des voleurs, ils deviennent des menteurs, les imams. Ils deviennent des violeurs, les imams. Ils deviennent des trompeurs, les pasteurs. Ils deviennent des voleurs et des menteurs. Ils deviennent des escrocs en tant que les décisions politiques ne sont pas bonnes dans l'État. C'est pour vous expliquer la grandeur de la politique. J'entends souvent des gens dire, ben écoutez, les imams doivent se consacrer seulement à la mosquée, les pasteurs doivent rester seulement à l'église. Je me dis, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas parce qu'on ne peut pas dissocier la politique de la religion. D'accord? Parce que c'est la politique qui gouverne tout. C'est la politique qui oriente la religion. C'est la politique qui oriente la société. C'est la politique qui oriente la culture. C'est la politique qui oriente l'économie. C'est la politique qui fait tout. La politique est le valant. C'est-à-dire, la politique, c'est le bon conducteur ou le mauvais conducteur de la voiture qu'on appelle l'État. Donc, nous devons nous battre afin que cette politique soit une politique meilleure. Quand je vois souvent certains commentateurs ou certains blogueurs ou certains journalistes nous parler de l'économie, moi, ça me fait sincèrement rire. Je me dis, mais vous parlez de quelle économie de la Guinée? Vous parlez de quel développement d'économie?
On peut pas parler même, on peut pas parler d'économie dans un pays en tant qu'il n'y a pas une administration forte. Comment voulez-vous qu'on parle d'économie dans un pays où il n'y a même pas de justice fiable? Hein? Où on n'auditionne pas, où on n'arrête pas, où on n'emprisonne pas les grands fossoyeurs de l'économie. D'accord? Il faudrait d'abord qu'on se batte pour donner une direction beaucoup plus large à notre politique, pour que cette direction soit une direction positive. Alors, mesdames et messieurs, ça c'était l'introduction. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il faudrait souvent que j'explique aux gens pourquoi moi je me consacre sur la politique, la politique, la politique. C'est pour vous donner l'importance, c'est pour vous expliquer l'importance de la politique. C'est pour vous dire effectivement ce que représente la politique dans notre société et la société contemporaine. Excusez-moi, ça a toujours été comme ça. Même dans les temps immémoriaux, là, même dans les temps pendant la royauté en Afrique, où on parlait de l'empire de Mandingue, l'empire de Ghana, l'empire de Soso, l'Égypte antique, la Rome antique, partout on a parlé antique, c'était la politique. La politique avant tout. Donc les Guinéens doivent comprendre que nous devons nous battre pour qu'il y ait une très bonne politique dans notre État. Il ne faudrait pas que c'est-à-dire vous trompez de débat. D'accord? Ne parlez pas de religion, ne parlez pas de société, ne parlez pas de culture. Même le sport. D'abord, je vais vous expliquer. Dans les pays où on parle de développement de sport, mais vous pensez que c'est quoi? Ce sont les décisions politiques qui investissent pour que le sport aille de l'avant. Pourquoi la Guinée n'avance toujours pas? Le Sili National n'en avance toujours pas. Parce qu'il n'y a pas une bonne politique dans la fédération guinéenne. Il n'y a pas une bonne politique à la tête de l'État. Et en tant qu'il n'y a pas cette bonne politique, on ne peut jamais remporter une CAN, encore moins une Coupe du Monde. Parce qu'on n'est pas structuré, il n'y a pas d'argent à la base. D'accord? La fédération ne repose pas sur une bonne politique. Une politique d'avancement, une politique d'organisation, une politique d'aide des enfants, une politique de recrutement des talents, une politique d'encadrement des talents, une politique d'orientation des talents, une politique d'aide des talents. D'accord? Une politique de restructuration des talents. Il n'y a pas ça. Une politique de construction des centres, une politique de recrutement. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est pourquoi nous devons nous battre pour qu'il y ait une bonne politique. Alors, mesdames et messieurs, ceci dit en passant. Je reviens maintenant à mes mots et tons. Après une très longue réflexion, partagez le live. Je me dis, quand même, c'est curieux. C'est curieux parce que le peuple de Guinée, dans les conditions normales aujourd'hui, le peuple de Guinée doit le maximum de respect à M. Cellou Dalein Diallo. Nous devons respecter cet homme-là. Et la classe politique guinéenne, billahi, si la classe politique là veut le respect, cette classe politique doit respecter M. Cellou Dalein Diallo. À commencer par M. Sidya Touré. Je dis bien politiquement, ils doivent respecter ce monsieur. Commencez par M. Sidya Touré. Allez-y toucher M. Lansana Kouyaté, les Baouri, les Mamadou Silla, les Ousmane Kaba, tous les Faya Milimono, les Eli Kamano, les Ali Ouba, tous ceux que vous connaissez aujourd'hui sur la scène politique guinéenne, ils doivent respecter Cellou Dalein Diallo. Ils doivent le respecter. Je réitère encore, il ne faut jamais manquer de respect à ce monsieur-là. Parce qu'au fur et à mesure que vous manquez de respect à ce monsieur-là sur la scène politique guinéenne, c'est au fur et à mesure que vous creusez votre propre tombe. Ce monsieur, il mérite le respect. Il mérite le respect. Et je vais même dire à son Excellence, Monsieur le Président, je vais vous dire que dorénavant, vous devez être dans une structure beaucoup plus grande. Quand je dis dans une structure beaucoup plus grande, il ne faudrait pas que vous apparaissiez dans toutes ces réunions qui n'ont pas de queue, encore moins de tête. Il faudrait qu'on commence maintenant à vous respecter. Et vous devez vous respecter davantage. C'est pas se prendre, c'est pas être arrogant, c'est pas être ostentatoire, c'est pas être quelqu'un au-dessus de la mêlée, mais vous devez vous respecter, Monsieur le Président. Nous, les jeunes, nous devons créer cette condition de respect pour ce monsieur-là. Il ne doit pas être le cure-dent de tous ces politiciens, de tous ces, de ces micro-politiciens en République de Guinée. Moi, ça me fait mal. Sincèrement, ça me fait mal.
Quand je vois des gars comme Faya Milimono prendre la parole aujourd'hui pour parler au nom du peuple, j'ai envie de cracher. Quand je vois aujourd'hui des gars comme Lely Kamano prendre la parole pour parler de la politique guinéenne, mais moi j'ai envie de cracher évidemment. Quand je vois certains politiciens guinéens, ceux qu'on appelle même les cadors de la politique guinéenne, les Sidia Touré, les Lansana Kouyaté, les Ousmane Kaba, mais écoutez mesdames et messieurs, écoutez, j'ai envie d'être devant eux et de leur dire, écoutez, vous n'avez pas de mots à dire ici. Vous n'avez rien, mais vous n'avez absolument rien à nous raconter. Absolument rien. Le seul et unique qui a compris la politique dictatoriale d'Alpha Condé et qui a combattu cette politique dictatoriale d'Alpha Condé, mais évidemment, c'est M. Cellou Dalein Diallo. C'est lui. Vous le devez le maximum de respect, s'il vous plaît. Et je vais même dire au colonel Mamadi Doumbouya, son excellence, je sais que vous voulez de l'équité, je sais que vous voulez de l'égalité, je sais que vous voulez qu'on travaille ensemble, mais vous savez, sincèrement, il faut que vous reconnaissiez que toutes les vaches n'ont pas le même prix. Non. Tous les taureaux n'ont pas le même prix. Non. Tous les moutons n'ont pas le même prix. Non. Il faut que vous compreniez que c'est dans la cour de récréation que tous les élèves se mélangent. Sinon, chacun connaît sa classe. Et chacun connaît son rang dans sa classe. Mais à partir du moment qu'on sonne la cloche là, pour dire c'est la récréation, c'est en ce moment on retrouve tous les élèves. L'école primaire, il y a même des complexes, l'école primaire, le collège et le lycée ensemble. Donc le colonel, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faudrait que vous fassiez très attention. Parce que quand on dit souvent que les petits politiciens viennent s'adresser aux grands ou bien viennent s'attaquer, moi je ne parle pas de tous les grands. Je parle de son excellence, M. Cellou Dalein Diallo. On le doit le maximum de respect. Le colonel Mamadi Doumbouya lui-même, il est conscient de cela. On me dira, oui, à un moment donné, ils étaient tous dans le FNDC. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand certains ont compris que, oui, Alpha Condé avait fini déjà, certains ont pris le vol. Certains sont allés en Côte d'Ivoire. Certains sont venus ici à Paris. Certains sont allés aux États-Unis. N'est-ce pas? Certains se sont tus. Certains ont même fait, ils ont commencé à tenir des discours doux en faveur d'Alpha Condé. On a vu certains à l'investiture d'Alpha Condé, notamment le docteur Ousmane Kaba. Lui qui nous dit, oh non, moi j'ai reconnu Alpha Condé pour ne pas qu'il y ait une guerre civile. Monsieur Ousmane Kaba, moi ça me fait rire quand vous tenez des discours pareils. Je me dis, mais écoutez, vous avez reconnu Alpha Condé pour qu'il n'y ait pas de guerre civile en Guinée. Sérieux là? Monsieur l'économiste agrégé, hein? Agrégé, monsieur l'économiste d'État, hein? Vous avez reconnu Alpha Condé pour ne pas qu'il y ait de guerre civile en Guinée? Alors, votre reconnaissance d'Alpha Condé là, c'est ce qui a provoqué la guerre même civile en Guinée. D'accord? C'est ce qui a d'ailleurs poussé le colonel Mamadi Doumbouya à renverser Alpha Condé. Le fait que vous avez reconnu. Alors que vous reconnaissiez Alpha Condé ou pas, ça changeait quoi? Vous l'avez reconnu, ça a changé quoi? Monsieur Ousmane Kaba, docteur Ousmane Kaba, fondateur de Kofi Annan. Vous avez reconnu Alpha Condé, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Aujourd'hui, vous êtes humiliés. Moi, c'est ce qui me fait mal. Que je vois des cadres comme ça, nous les petits, nous sommes plus visionnaires qu'eux. Moi, c'est ce qui me fait rire. Ce sont nos pères. Ils ont mieux étudié que nous. Ce sont nos maîtres à penser. Mais qu'ils tiennent des propos pareils, des discours pareils là. Moi, ça passe pas chez moi. Je me dis, mais vous avez quand même été aux États-Unis ou en France, vous avez fait des hautes études, vous avez marché. Comment vous pouvez tenir des propos pareils là? Et aujourd'hui, vous n'avez plus de crédibilité. Il n'y a plus de crédibilité. Les gens ne croient plus en vous. Et puis, c'est vous qui voulez parler au nom du peuple au peuple de Guinée, sur la scène politique guinéenne. Mais moi, ça me fait rire. Hein? Ça me fait rire. Quand je vois M. Lansana Kouyaté qui descend en Guinée parce qu'Alpha Condé n'est plus, je me dis, mais M. Lansana Kouyaté, vous allez chercher quoi en Guinée? Et il faut changer de métier. Rester diplomate, chercher autre fonction à l'international. Vous avez toujours été fonctionnaire international. Restez là-bas. La politique n'est pas faite pour vous. Donc, si je comprends bien, M. Lansana Kouyaté, c'est maintenant que Alpha Condé n'est plus que vous allez venir continuer le combat. Mais quel combat que vous allez continuer? Quoi? Quel combat? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous voulez avoir quoi? Quel pouvoir? Même les militaires qui sont au pouvoir, ils sont étonnés de votre arrivée.
Colonel Mamadi Doumbouya, votre neveu, M. Lansana Kouyaté, vous devez savoir qu'à un moment donné, vous avez été mon idole, un exemple à suivre. Et vous restez toujours un idole pour moi. Vous restez toujours un exemple à suivre sur le plan intellectuel, sur le plan de vision. Vous avez toujours été comme ça. Vous restez toujours pour moi. Mais politiquement, non, vous n'êtes pas une référence pour moi. Sincèrement dit. Je ne voudrais pas que vous veniez vous salir en Guinée. Parce que même les colonels, les militaires au pouvoir, la population elle-même est étonnée de votre arrivée. La population se pose la question. Mais qu'est-ce que le Baobab la vient chercher en Guinée? Lansana Kouyaté avec son envergure, qu'est-ce qu'il vient chercher en Guinée? Maintenant, les gens même se sont étonnés. Les gens se posent la question, évidemment. Même le colonel, votre neveu, lui-même, il est étonné. Au palais Mohamed V, là, il ne cesse de se poser la question. Qu'est-ce que mon oncle est venu chercher en Guinée? Après tant d'années, après 10 ans. Il est resté à Paris après combien d'années? Il a laissé le pays comme ça, couler. Mais un capitaine ne laisse pas son navire. Hein? Un général n'abandonne pas son armée sur le terrain. Le général cherche toujours des solutions. Mais mon oncle, même moi, je suis étonné. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est des gars qui viennent, ils s'arrêtent devant le colonel pour tenir des discours. Quand je les ai vus la fois dernière, je me dis, mais ça c'est quand même ridicule, c'est ridicule. Je peux comprendre un peu, M. Sidia Touré, un tout petit peu, parce qu'il a fait montre de résistance un tout petit peu, effectivement, il s'est tenu là, il était là, et puis voilà, il a fait quelque chose, un tout petit peu. Lui, je peux le comprendre un peu, M. Sidia Touré. Il peut avoir au moins le bénéfice du doute. D'accord? Hein? Mais écoutez, que nous entendions les Faya Milimono parler aujourd'hui au nom. Je me demande, il parle au nom de quel peuple? Il parle au nom de quelle jeunesse? Eux, ils ont quoi à nous dire? Peuple de Guinée, il faudrait que désormais que tu fasses un choix utile. Mais écoutez, on en a marre de ces gens-là, sincèrement. On en a marre d'eux. Billahi, on en a marre d'eux. Il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Nous devons remettre à César ce qu'il mérite et donner à Dieu ce qui lui appartient. Donner à Dieu ce qui lui appartient et donner à César ce qui lui appartient. Aujourd'hui, en République de Guinée, c'est lui qui est l'homme du peuple. C'est Selouda Diallo, que vous voulez ou pas. La vérité n'en plaise ou pas, mais c'est ça. C'est ça. Même les coqs en Guinée, les coqs du RPG Arc-en-Ciel, ils sont conscients de la constance et de la persévérance, de la ténacité de Selou. Même les coqs du RPG Arc-en-Ciel. Hein? Même les coqs, quand les coqs parlent là, cocorico là, les coqs chantent le matin là, ces mêmes coqs là, ils disent, écoutez, les autres là, on ne vous connaît pas. Nous, c'est Selou, on connaît. Si Alpha n'est pas là, c'est Selou. Parce que c'est lui qui nous a montré qu'il est l'homme fort. Vous autres là, vous êtes venus chercher quoi ici? Même les coqs du RPG Arc-en-Ciel, eux-mêmes, ils sont étonnés quand ils chantent le matin. Ah, dit. Mais il faut qu'on se respecte dans le pays là. Hein. Il faut qu'on se respecte en Guinée. Vous devez respecter cet homme-là. Parce qu'il a refusé tout. Il a compris que Alpha Condé n'était pas l'homme de la Guinée. Il faut que vous le respectez quand même. Après, on me dira, oh non, tous les partis politiques sont égaux, nanani, nanana. Mais, on se connaît dans le pays là. On sait qui est capable de quoi. Et on sait qui a le poids. On sait très bien. Donc, au peuple de Guinée, il ne faut pas te tromper dorénavant. Il faut faire un choix utile. Il faut faire un choix utile. Et je dis au colonel Mamadi Doumbouya, colonel, s'il vous plaît, quand vous faites appel à tous ces gens-là, parmi ces gens, il y a les gens. Et parmi ces gens aussi, il y a les bons gens. Parmi ces bons gens-là, il y a le plus bon. Donc, il faudrait que vous fassiez au moins une catégorisation de ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas se permettre de venir écouter des charabia des personnes qui n'ont absolument rien porté à la Guinée. Pendant la dictature d'Alpha Condé. Le peuple est conscient, mesdames et messieurs. Le peuple est conscient. Non, il faut qu'on respecte ce monsieur quand même. Il mérite humblement le respect. Acteur politique, respectez ses loups. C'est pas parler à son nom, c'est pas faire son apologie. Non, non, c'est pas ça. Mais nous sommes conscients de ce qu'il a fait. Vous savez, pendant qu'Alpha Condé était là, je vous ai dit, aucun mal, aucune injustice ne demeure impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération.
La plutocratie d'Alpha Condé, la dictature d'Alpha Condé, ça a été un mal. Et ce mal-là, ça restera jamais impuni par le tribunal de l'histoire. Le tribunal de l'histoire, c'est le peuple, c'est le temps. Et c'est ce tribunal de l'histoire-là aussi qui est conscient de la force mentale du penseur, de la force mentale de l'homme visionnaire, de la force mentale de l'homme républicain, l'homme démocrate qui est Selou. C'est le peuple, c'est ce peuple-là, c'est ce tribunal de l'histoire-là qui est conscient de cet homme-là. C'est pas vous. Que vous reconnaissez ou pas, ce tribunal de l'histoire-là, ce peuple de Guinée est conscient de ce que l'homme-là a fait. De ce qu'il a fait. On me dira, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que le colonel Mamadi Doumbouya, il a été la dernière phase de la lutte de Selou. C'est pourquoi à chaque fois que je parle de Selou, je parle du colonel Mamadi Doumbouya. Parce que le colonel est allé achever. C'est comme si vous prenez un lion, vous coupez ses bras, ses membres, ses quatre pattes, vous les coupez, vous arrachez ses dents, c'est-à-dire ses canines et tout ce qui est dents, ça reste seulement sa peau et sa voix rogue. D'accord? Mais écoutez, même l'enfant le plus téméraire, évidemment, il peut venir déloger, il peut venir s'amuser avec ce lion. Donc, Selou, il a coupé tous les membres d'Alpha Condé. Il a arraché les dents de ce lion qui était Alpha Condé. Et c'était un lion qui grondait pour effrayer. Je vais vous expliquer comment il a terrassé Alpha Condé. Comment il a coupé tous les membres d'Alpha Condé. Selou, à chaque fois qu'il faisait les discours là, à chaque fois qu'il parlait de dictature d'Alpha Condé, chaque week-end là, à l'international, Alpha Condé perdait le poids. Et la perte de poids d'Alpha Condé équivaut également, effectivement, n'est-ce pas, à la coupure de ses jambes et de ses membres. Alpha Condé n'avait plus de crédibilité. Et Selou, il a contribué largement à la décrédibilisation d'Alpha Condé. Ce qui nous a amenés ici. Parce que un chef qui n'est plus crédible, effectivement, il ne peut pas avoir d'argent au niveau des institutions financières internationales. Son opposant qui est là et qui dit on est en train d'emprisonner nos militants, on est en train d'emprisonner mes collaborateurs, on est en train de maltraiter mes collaborateurs. Vous pensez que le monde est aveugle? Le monde n'est pas aveugle. Dans ce grand monde-là, les gens ont compris que ce que Selou disait que c'était la vérité. Donc, les institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale, quand on disait souvent, oh, l'économie guinéenne se porte bien, oh non, c'était faux, c'était du charabia, c'était du montage. Par fini, ils ont compris qu'on ne peut plus débloquer de l'argent pour donner à la Guinée. Les sanctions ont commencé à tomber des États-Unis, de l'Europe. Même militairement, on n'aidait plus. C'est par rapport au discours, aux sorties de son Excellence, M. CDD. Vous ne comprenez pas, à chaque fois qu'il faisait souvent ces lives-là, à chaque fois qu'il faisait souvent ces discours-là chez lui-même, vous ne comprenez pas. Mais les gens comprenaient le sens de ces discours. À l'international même, ses collaborateurs, ils comprenaient. Donc, on a coupé les membres d'Alpha Condé. On a arraché ses dents. Et le colonel, comprenant la nécessité de finir la lutte de Selou, il s'est dit, ben écoutez, Selou, il a fait effectivement ce qu'il a pu. Il a nettoyé le chemin. Il a nettoyé la route. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ce que je peux faire, évidemment, c'est d'aller prendre ce vieux-là, le mettre à côté pour le sauver, pour sauvegarder sa vie. Parce que le vieux lui-même, il est pris en otage. Il n'a plus rien, il n'a plus de poids, il n'a plus de crédibilité. Alors, si je ne finis pas la lutte de Selou, je serai complètement un militaire maudit. Je ne serai pas un patriote. Pourtant, je suis né. On m'a donné la vie pour être patriote et pour finir la lutte de Selou. Alors, le colonel, comprenant la nécessité, il a dit, bon, écoutez, je vais finir le boulot. Parce qu'il ne reste plus rien, je vais finir le boulot. Hein? Et il a fini le boulot. Ça a été trop facile. Donc, mesdames et messieurs, vous ne savez pas ce qui est dans la tête du colonel. Le colonel, il a dans sa tête, là, dans les méandres de sa pensée, là, il a dans son cerveau, M. Selou Dalein Diallo. N'en plaise ou pas, mais c'est la vérité. Si le colonel aujourd'hui devrait parler en toute sincérité devant le peuple pour dire l'homme qui mérite exactement le pouvoir après moi, le colonel Mamadi Doumbouya, effectivement, je ne suis pas un ethno.
Ok, je veux la réussite de la Guinée, je veux le développement, le progrès de la Guinée. Si aujourd'hui, il y a un acteur politique qui mérite plus le pouvoir que tous les autres, et si moi, le colonel Madi Doumbouya, qui combat l'ethnocentrisme, qui combat le tribalisme, qui combat le régionalisme, qui combat toute forme de xénophobie dans ma république, qui est la République de Guinée, si moi-même je dois voter pour quelqu'un, sincèrement, ce serait M. Cellou Dalein Diallo. Mais il ne peut pas dire cela, parce qu'en tant que représentant de toute la Guinée, s'il dit cela, on dira, oh, il a fait son choix. Oh non, c'est ce qui restait maintenant. Oh non, mais le colonel, il est conscient, il n'a pas oublié ses lots. Il sait très bien ce que ce monsieur-là a subi. Il sait très bien ce que son parti a subi. Le colonel, il n'est pas inconscient, il est conscient de cela. Mesdames et messieurs. Donc, c'est au président Cellou Dalein Diallo de savoir maintenant où mettre le pied. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il ne doit pas mettre le pied partout. Et je vais vous dire quelque chose. Si effectivement, cette coalition, ce CPP, si effectivement ils comprennent la nécessité de s'aligner derrière ce monsieur et de former un bloc impénétrable pour faire face à tous ces mytho-politiciens de la République de Guinée, aller aux élections, je pense que ça sera une décision salutaire en République de Guinée. Mais ça va venir. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Ça va venir. Restez cool. Ceux qui sont là, forum des partis politiques. Vous allez voir. Parmi vous là, qui est crédible? Parmi vous là, qui est crédible? Et si je dois même choisir quelqu'un parmi vous là, quelqu'un de plus crédible et de plus visionnaire, de plus appréciable, je dirais tout simplement, ce que je dis là, ça n'engage que moi, hein, je dirais tout simplement, c'est Ali Ouba. Oui, parce que ce jeune-là, c'est un jeune téméraire. Il faut le dire, la vérité. D'accord? Quoi qu'on dise de lui, ce gars, il était là. Ok, il n'a pas encore assez de militants, mais il était là. À travers ses discours sous le régime d'Alpha Condé, on savait que c'était quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Effectivement, même si voilà, il n'a pas fait grandes choses sur le terrain, mais il était là en tant que président de son parti modèle. Il était là. Partout, on l'invitait sur les plateaux de télévision, il avait toujours sa voix, il avait toujours quelque chose à dire. Et ce qu'il disait, c'était pertinent. Donc, dans ce qu'on appelle forum des partis politiques aujourd'hui, moi, la seule personne que je vois en tant que crédible, là, c'est M. Ali Ouba. Et j'aimerais dire à ce jeune homme de faire très attention et de ne pas se faire avaler par ces crocodiles qui n'ont plus de crédibilité. Donc, M. Ali Ouba, si vous me réécoutez quelque part, il faut faire très attention. Il faut faire des bons choix. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, vous êtes un cerveau, vous êtes un jeune exemplaire. Ça, c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Monsieur Ali Ouba, vous êtes un cerveau, vous êtes une référence pour la jeunesse guinéenne. Encore dire que vous êtes le fruit des universités guinéennes, mais vous êtes simplement à applaudir, monsieur Ali Ouba. Sincèrement. Vous êtes un brillant... c'est-à-dire, je crois que vous avez été un très brillant étudiant et là, vous avez des visions à chaque sortie que moi, quand je vous écoute et que je vous regarde, je me dis, mais ça, c'est exceptionnel, ça. Ça, c'est le fruit de nos universités. C'est exceptionnel. Ce jeune homme est à encourager. Mais là, il ne faut pas faire de mauvais choix. Ouais, il faut réfléchir avant de faire les choix. Parce que si vous vous salissez maintenant, quelle que soit votre brillance, quelle que soit la facilité verbale que vous avez, mais vous risquez de vous induire en erreur. Donc, faites très attention. Il ne faut pas vous embourber avec ces vieux crocodiles. D'accord? Il ne faut pas qu'ils vous mangent. Vous avez de l'avenir sur la scène politique guinéenne. Faites très, très attention. Faites du bon choix et puis ça ira pour vous. Donc, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris. Et je pense d'ailleurs que ce jeune homme, M. Ali Ouba, il a compris la nécessité d'être prudent, la nécessité de rester visionnaire et de rester franchement un jeune exemplaire, une référence pour la jeunesse guinéenne. Effectivement, lui et moi, on s'approche, on a quelques idées similaires, effectivement, voilà, mais bon, c'est des politiques... on peut avoir des divergences à tout moment, d'accord? On peut ne pas être d'accord sur tous les sujets, mais je sais quand même que c'est un jeune qui est très brillant, et on doit l'aider à faire ses choix pour ne pas effectivement qu'il soit induit en erreur par certaines personnes. Donc, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Alors, je vais dire au colonel Mamadi Doumbouya, parce que le deuxième sujet, c'est ça, partagez au maximum, largement la vidéo. Je dis, mesdames et messieurs, que est-ce qu'il y a un lien
entre l'opposition des opposants sur la scène politique guinéenne et la composition du CNT? Y a-t-il un lien? Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Il ne faudrait pas qu'on pousse au colonel à aller tout droit dans ce que moi j'appelle le feu. Il faut qu'on conseille ce colonel. Y a-t-il un lien, sincèrement, objectivement, d'accord? Si on doit parler avec objectivité, en disant la vérité au colonel, y a-t-il un lien entre l'opposition des opposants et la composition du CNT? Y a-t-il un lien? Est-ce qu'on a besoin que l'opposition travaille dans l'harmonie pour composer le CNT? Parce que quand j'ai entendu le colonel la fois dernière, que allez-y et vous entendre ou et ramenez-moi quelque chose rapidement, je me dis, colonel, arrêtez. Colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez que moi, je suis quelqu'un qui est 100% colonel Mamadi Doumbouya. Mais colonel, arrêtez, s'il vous plaît. Je vous admire, arrêtez. Vous n'avez pas besoin que ces acteurs politiques-là s'entendent pour composer le CNT, Conseil national de transition. Il n'y a pas de lien entre la composition du CNT et l'harmonie, l'entente, le travail en synergie des acteurs politiques. Parce que les acteurs politiques ne s'entendront jamais. Donc, colonel, s'il vous plaît, composez le CNT, laissez les acteurs politiques en paix. Il n'y a aucun lien. Vous n'avez pas besoin de l'harmonie des acteurs politiques. Ça n'entrave pas la composition. Nulle part, ni de loin, ni de loin, ni de loin, ni de près, ça ne vous empêche pas de composer le CNT, mon colonel, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mon colonel. C'est mon avis. Parce que je me dis, la composition du CNT, c'est comme la composition du gouvernement. Hein? Au moment que vous choisissiez le premier ministre Mohamed Biavogui, j'en suis sûr qu'il y a eu tellement de propositions et vous avez fait le choix. Vous avez réfléchi, vous avez fait le choix. Le choix de Mohamed Biavogui, c'est un choix du colonel Mamadi Doumbouya et de ses hommes. Vous n'aviez pas eu besoin de l'harmonie des acteurs politiques pour composer le gouvernement. Le choix de vos ministres, vous n'avez pas eu besoin de l'avis ou de l'harmonie des acteurs politiques pour composer votre gouvernement. Et effectivement, c'est la même chose avec le CNT, mon colonel. Même si les acteurs politiques vous envoient 1000 personnes, c'est à vous de faire le choix. Donc, vous n'avez pas besoin de l'harmonie entre les acteurs politiques pour nous composer le CNT. Mon colonel, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Je ne vais pas vous laisser aller. Je ne vais pas vous laisser aller dans le feu. Non, 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 non. Je vous aime tant. Il faut que je vous dise la vérité. Quelquefois. Quand c'est nécessaire, il faut que je vous dise la vérité, mon colonel. S'il vous plaît, composez ce CNT, laissez les acteurs politiques. Les membres que les acteurs politiques vous ont envoyés là, les représentants que les acteurs politiques vous ont envoyés là, choisissez parmi ces membres-là. Parce que quand vous dites, colonel Mamadi Doumbouya, qu'on vous a envoyé 700 et quelques, non, je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas dire au peuple de Guinée que c'est seulement les acteurs politiques qui vous ont envoyé les 700 et quelques. Ce sont l'ensemble des forces vives de la nation. La société civile, la jeunesse, les comédiens et tout ça. C'est tout ce qui compose les 700 et quelques. Donc, s'il vous plaît, faites le choix entre ces 700 et quelques et composez le CNT. Parce que vouloir dire que si les acteurs politiques ne s'entendent pas, vous n'allez pas composer le CNT, mon colonel, vous êtes en erreur. Là, vous êtes en erreur. Réfléchissez. Réfléchissez, mon colonel. Tous ceux qui vous disent aujourd'hui que la division entre les acteurs politiques, ça permet au CNT, au CNRD de dérouler son agenda, ils sont en train de vous induire en erreur, mon colonel. Ils ne vous aiment pas. Il ne faut pas écouter ces discours pareils-là. Parce que vous serez en contradiction, vous serez en parfaite contradiction avec c'est-à-dire votre engagement et votre vocation de bien faire les choses en République de Guinée. Tous ceux qui disent cela, il faut voir leur position. La plupart, c'est des gens du RPG Arc-en-Ciel pour dire que l'opposition entre les acteurs politiques, ça permet au CNRD de dérouler son agenda. Vous avez quel agenda, mon colonel? Vous n'avez pas d'agenda. Votre agenda, c'est d'organiser la transition, organiser les élections et quitter là-bas. C'est ça votre agenda. Vous n'avez pas d'agenda politique. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Vous n'êtes pas hommes politiciens. Vous avez dit, nous n'allons pas faire les mêmes erreurs que Dadis Camara. Nous n'avons pas fait les mêmes erreurs que Lansana Conté. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs que Sekouba Konaté. Nous n'allons pas faire les mêmes erreurs qu'Alpha Condé. Parce que quand vous dites, nous n'allons pas faire les mêmes erreurs
comme on l'a fait dans le passé, mais ce sont ces gens-là qui sont succédés à la tête de l'État. Donc, s'il vous plaît, mon colonel, Mamadi Doumbouya, j'ai les deux mains au dos. S'il vous plaît, composez le CNT. Choisissez les gens là. Choisissez les gens, comme chaque fois vous choisissez, il y a des décrets, il y a des décrets. Vous n'avez pas besoin de l'harmonie des hommes politiques pour faire des décrets. Vous faisiez les décrets chaque soir et vous êtes en train de continuer toujours de nommer les gens dans le gouvernement, dans votre gouvernement. Est-ce que vous avez besoin de l'harmonie des acteurs politiques là-bas pour composer le CNT? Non. Non, mon colonel. Je ne suis pas d'accord avec vous. De long en large, je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, soyez cohérent, colonel Mamadi Doumbouya. Vous êtes un jeune. Nous vous aimons à mourir. Nous sommes avec vous, c'est-à-dire à mourir jusqu'à la réussite de la transition, mon colonel. Nous sommes avec vous. Donc, si nous vous supportons pour ce que vous avez fait, nous devons être capables de vous dire la vérité. Nous devons être capables de vous exprimer nos ressentis. D'accord? Et, s'il vous plaît, mon colonel, il est temps de composer le CNT. N'écoutez pas ces acteurs politiques. Vous avez le choix entre ces 700 et quelques qu'on vous a donnés. Vous avez besoin de 81 personnes pour occuper les 81 places, 81 sièges. Vous avez le choix. Vous êtes un homme réfléchi. Vous avez des juristes qui vous entourent aujourd'hui. Ces juristes-là peuvent vous aider à faire le bon choix. Commencez. Décrétez, choisissez quelqu'un pour dire décret tant, il est le président du CNT, mon colonel. Commencez ce travail. Comme disait Ali Ouba la fois dernière, il a cité une citation de Amadou Toubani Touré pour dire la meilleure façon de gagner une bataille, effectivement, c'est de l'éviter. C'est ATT qui l'a dit. C'est très important, mon colonel. Cette citation que Ali Ouba a citée la fois dernière, c'est pour vous dire, mon colonel, je vais vous expliquer littéralement. C'est pour vous dire, la meilleure façon de gagner un conflit, c'est d'éviter le conflit lui-même. La meilleure façon de gagner une divergence, une dissension, c'est d'éviter la dissension elle-même. La meilleure façon de gagner une mésentente, c'est d'éviter la mésentente. La meilleure façon de gagner une malcompréhension, c'est d'éviter la malcompréhension elle-même. Alors, M. Ali Ouba a voulu vous dire tout simplement, mon colonel, que la meilleure façon d'éviter la confrontation avec la classe politique composée des civils, c'est d'éviter tout ce qui peut être compromis entre vous. D'accord, colonel? Donc, c'était votre frère Fama Kanté, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Vous savez que je ne vais jamais vous trahir. Si je suis capable de vous supporter, je dois aussi être capable de vous dire la vérité. Je dois être capable d'apporter mes grains de sel à la construction de l'édifice guinéen. Vous avez dit que vous avez besoin de tout le monde. Vous avez dit que toute la Guinée, nous avons échoué. Et si désormais nous voulons bien faire les choses, nous devons être capables, colonel Mamadi Doumbouya, de vous regarder dans les yeux et de vous dire les baies, de vous dire les véritables vérités. Nous sommes conscients, vous avez pris les Kalachnikovs d'aller déloger Alpha Condé. Et vous saviez très bien que ce n'est pas nous les civils qui allons prendre ces Kalachnikovs à aller déloger. On aurait traité simplement, on nous aurait traité de rébellion ou de quoi que ce soit. Vous êtes des militaires légaux chez nous. Vous êtes issus de l'armée légale. Vous avez délogé le dictateur avec des armes conventionnelles. Ce qui est légal. Dictature, coup d'État, ça arrive partout dans le monde entier. Donc, on ne peut pas vous traiter de rebelle. Ce que vous avez fait, c'est un acte salutaire. Ça, c'est votre travail. Si les hommes, les civils s'emparent du pouvoir et ne veulent pas quitter et sont en train de marginaliser le peuple, le devoir de l'armée, c'est de prendre ses responsabilités et déloger ces dictateurs. Ce que vous avez fait, c'est salutaire, mon colonel. Mais, après l'euphorie, après la béatitude, après l'enchantement et l'enjaillement, c'est le temps de réflexion et c'est le temps des conseils, c'est le temps de dire la vérité. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, si de près ou de loin, j'ai eu des propos vexatoires, je présente mes excuses. D'accord? Si de loin ou de près, j'ai eu des propos un peu mal placés à votre rencontre, des propos vexatoires, je présente mes excuses.
mais je crois que j'ai été très courtois en parlant de vous. Je crois que j'ai été très logique en parlant de vous. Je crois que je me suis approché de l'intellect de l'élite guinéenne en parlant de vous. Donc, je pense que vous avez compris, mon colonel. C'est une plaidoirie, effectivement, pour que nous puissions quitter dans cette impasse-là. La composition du CNT, ça n'a rien à voir avec l'harmonie des acteurs politiques, parce que les acteurs politiques ne s'entendront jamais. Et donc, je ne voudrais pas que vous preniez ce message de certains acteurs politiques pour le faire passer devant le peuple. Parce que le peuple lambda, le citoyen lambda, qui ne comprend parfaitement pas les choses, il va dire que le colonel a raison. Or, vous n'avez pas raison, mon colonel. En disant si les acteurs politiques ne s'entendent pas, ou s'il y a tel ça entre les acteurs politiques, on ne peut pas composer le CNT, là, vous n'avez pas raison. Tous ceux qui vous donneront raison par rapport à ces propos ou à ces sorties ou à ces réflexions pareilles, ces gens-là veulent effectivement que vous coulez. Et moi, je ne vais pas permettre que vos noms soient salis. Je voudrais que vous entrez dans l'archive guinéenne positivement et que vous sortiez par la grande porte. Je ne voudrais pas que vous sortiez misérablement comme Alpha Condé est sorti de notre République. Dans un vol aussi misérable, la tête baissée, avec les lunettes de soleil et le masque. Je voudrais que vous sortiez de la Guinée en tant qu'un fils digne qui a contribué largement à la mise en place à la mise en place d'une administration forte et à la mise en place des institutions fortes pouvant nous permettre dorénavant de décoller. Je voudrais que vous soyez l'exemple. Que quand on parle de la Guinée, qu'on se dise oui, le seul et unique, le véritable qui nous a apporté le bon vent, le bon oxygène, effectivement, c'est le colonel Mamadi Doumbouya. Je voudrais que vous soyez le double de Johnny Rawlings en Guinée. C'est de ça il s'agit, mon colonel. Je vous aime, j'aime le peuple de Guinée, c'est mon peuple, c'est le meilleur pour moi. Et je ne vais pas fermer les yeux, laissant ces brebis égarées, effectivement, vous pousser à l'égarement. Non. On prie pour vous et on prie pour la réussite. Parce que nous savons que votre réussite, c'est la réussite de la République de Guinée. Et votre échec, Astaghfirullah, 10 millions de fois, ça sera l'échec de la Guinée. C'est que nous évitons. Merci beaucoup, je vous aime, partagez le live et à demain, Inch'Allah. Bye bye.